Merci beaucoup Théophile, merci beaucoup surtout pour cette invitation. Nous sommes ravis d'être parmi vous pour ce webinaire d'1 heure autour du bénévolat de gouvernance. Je m'appelle Philippe Mops, je suis responsable associé du programme Bénévolat de gouvernance, qui est un programme qui vise à accompagner les associations qui souhaitent renouveler et élargir leur conseil d'administration. Très bien, moi c'est Élise Vallée, donc je suis, on va prendre les mêmes termes, jeune retraitée, active, j'ai rejoint Passerelle et compétences il y a un petit peu moins de 2 ans, donc au niveau de l'équipe nationale, notamment dans la recherche d'administrateurs bénévoles pour les conseils d'administration des associations. Bonjour, donc moi je suis Claire Pio, je suis bénévole dans plusieurs associations et là j'ai rejoint le conseil d'administration d'Auxilia via Passerelle et compétences et du coup je suis là en qualité de témoin pour cette expérience. Merci beaucoup. Donc, nous avons un support qui pourra vous être bien entendu envoyé à la fin de ce webinaire. Au programme lors du jour aujourd'hui, nous allons commencer par déjà nous présenter notre association Passerelle et compétences, créée en 2002, plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement de l'engagement bénévole. Et ensuite, nous allons avoir un focus sur la question de la gouvernance associative, notamment le contexte de la gouvernance associative. Qu'est-ce qu'une bonne gouvernance associative et pourquoi est-il utile d'avoir des bénévoles qui s'engagent au sein de gouvernance associative? Nous aurons le témoignage de Claire sur le sujet. Et enfin, nous gouvernance, comment est-ce que concrètement nous fonctionnons pour accompagner les associations qui souhaitent renouveler leur gouvernance. Et nous finissons ce webinaire par une séquence de questions-réponses. Philippe, juste Donc voilà. avant que vous lanciez, est-ce que peut-être que vous pouvez couper la vidéo parce que c'est un tout petit peu haché et je pense que ça passera peut-être mieux si on fait sans la vidéo. Oui, À très essayer. bien. Voilà, donc c'est à moi. Donc, pour vous présenter, donc, on passerait les compétences. Comme le dit Philippe, donc, plus de 20 ans, 22 ans, elle a été créée en 2002. L'objectif, la raison d'être, c'est vraiment de mettre le bénévolat et la solidarité au cœur de la société, et donner effectivement à chacun la possibilité de se mobiliser et d'exprimer ses talents et ses compétences. Comme vous voyez, les valeurs fortes, c'est la solidarité, l'indépendance, mais également l'ambition et la bienveillance, l'engagement et la gratuité, puis bien évidemment, puisqu'on parle de bénévolat. Alors, c'est une association qui est donc sur tout le territoire français. Elle a 20 antennes qui sont dans l'ensemble de la France et 5000 bénévoles l'ont rejoint. Et depuis sa création, 700 missions ont été faites par an et au bénéfice donc de 600 associations. Euh, Cette association, elle fonctionne grâce à ce qu'on appelle des passerelles bénévoles. Près de 300 passerelles permettent de faire fonctionner cette association. Et en fait, dans cette association, on a 3 types de missions bénévoles. La mission de bénévole des compétences métiers, donc qui peuvent être des missions très très courtes, hein, on dit de 3 heures à 3 ans, qui vraiment permettent d'exprimer la compétence de chacun dans leur domaine de compétences. Le bénévolat de gouvernance, qui va être plus particulièrement donc ce dont on va parler aujourd'hui, qui est vraiment dans la recherche d'administrateurs pour des conseils d'administration. Et enfin, les missions de bénévolat d'accompagnement, hein, qui sont en lien direct donc, avec les bénéficiaires. Je remets juste ma vidéo quand je parle. Si ça colle pas, vous me dites, je la couperai, mais je pense que c'est plus agréable d'avoir l'intervenant en vidéo. Pourquoi est-ce que l'association Passerelle les compétences a choisi de lancer un programme spécifique sur la gouvernance associative et notamment pour accompagner les associations qui cherchent des bénévoles prêts à s'investir? Tout simplement parce que les associations font un rouage essentiel de notre quotidien.
Il y a eu une grande campagne nationale il y a quelques années qui était « Que serait la vie sans les associations ?» Et c'est vrai que si on enlevait toutes les associations, notre vie citoyenne finalement serait amputée d'une grande part de son activité. Avec quelques chiffres clés, il y a aujourd'hui 1,5 million d'associations en France. Les associations françaises vont de 0 € de budget, avec certaines associations qui n'ont même pas de trésorerie, à 1 milliard d'euros de budget, puisque la plus grosse association française est la Croix-Rouge. Et en tout, il y a 1 500 000 associations, 12 millions et demi de bénévoles et 1,9 million de salariés, avec un total aussi d'activités économiques qui représentent plus de 100 milliards d'euros qui sont apportés par le monde associatif. Donc le monde associatif est réellement un acteur indispensable de notre société. Et pour faire vivre ces associations, les associations ont besoin de gouvernance forte, avec des administrateurs qui s'investissent sur les questions de pilotage stratégique des associations. Et il y a, on estime, entre 500 à 700 000 mandats d'administrateurs qui arrivent à échéance chaque année dans les associations de solidarité. Donc ce sont des estimations. Mais vous voyez, par rapport à 1,5 million d'associations, il y a de nombreux mandats qui tous les ans sont à renouveler. Et le renouvellement des dirigeants bénévoles est un sujet de préoccupation majeur des associations. Dans les différentes enquêtes, c'est le deuxième sujet de préoccupation des dirigeants associatifs, qui voient leur conseil d'administration qui parfois sont vieillissants. Et les associations se demandent mais comment allons-nous faire pour renouveler notre conseil d'administration et surtout avoir des bénévoles prêts à s'investir dans la durée sur le pilotage des structures. Enfin, deuxième enjeu, c'est la question de la parité, parce que les femmes sont très investies dans le bénévolat, mais au moment de prendre des responsabilités, la question de la parité du genre reste un discriminant. Donc, il y a également un enjeu autour d'un bon respect de la parité au sein des gouvernances associatives. Donc, quelques mots sur en fait la gouvernance associative et son organisation, hein, ça, principalement pour ceux qui ne connaissent pas ce domaine. Premièrement, ce qui est important de considérer, c'est que en fait, la gouvernance des associations, elle n'est pas définie de façon très rigoureuse et très précise. Elle dépend de la loi de 1901. Et donc, on parle plutôt que de gouvernance, on parle de mode de pilotage. C'est vraiment donc important, c'est de considérer que les associations, elles sont pilotées et donc pilotées par un conseil d'administration. Donc on a en fait une très grande liberté, il existe une très grande liberté à l'organisation de ces associations. Et donc usuellement, effectivement, ces associations, elles ont plusieurs organes de gouvernance, mais effectivement, rien n'est obligatoire dans cette situation. Donc l'Assemblée générale qui est composée de l'ensemble donc des membres de l'association, vraiment tout adhérent à une association a le droit de participer à cette Assemblée générale et de pouvoir donc s'exprimer à travers cette Assemblée générale. Et le conseil d'administration, donc, qui est vraiment le cœur de notre discussion aujourd'hui, qui est bien évidemment est présidé par un président ou présidente. La plupart des situations se fait avec un président et une présidente qui vraiment représente cette association et qui s'engage avec son conseil d'administration et ses administrateurs. Et dans certains cas, en fonction un petit peu, je dirais, de la taille ou de l'organisation de l'association, on peut avoir un bureau qui est une émanation en fait du conseil d'administration, usuellement composé du président, d'un secrétaire général et d'un trésorier, mais qui est donc de composition, je dirais, adaptée à la situation. En tout cas, ces trois organes, ces trois organes peuvent également s'ajouter en fonction de la taille des équipes, bien évidemment, de salariés qui sont dirigées par un délégué général. Tout ceci est, je dirais, une organisation, je dirais, type, mais elle peut varier considérablement en fonction du type d'association et de sa dimension. Et donc, au sein de Passerelle et Compétences, c'est vrai que nous avons une vision assez claire sur le rôle et la place de la gouvernance associative. Et dans l'ensemble des associations, il y a des bénévoles d'activité qui mettent en place les différentes actions en faveur des bénéficiaires des différentes associations. Et il y a aussi, surtout, des bénévoles de gouvernance qui peuvent être les mêmes ou qui peuvent être d'autres bénévoles qui participent à la stratégie. Et nous promouvons le fait que le conseil d'administration est la première ressource de l'association. De par ses missions stratégiques, il définit les grandes orientations de l'association,
le projet associatif, le plan stratégique. Il nomme les personnes du bureau, il les élit, y compris le président de l'association. Et surtout, il a des missions de pilotage et de contrôle au sein de la structure. Il approuve le budget, la mise en place du projet associatif. Il est l'interlocuteur, il exerce la fonction employeur dans les associations qui disposent de salariés. Et surtout, il est garant des valeurs et de la raison d'être de l'association. C'est vraiment lui qui doit être en pilotage de l'association. Et c'est pour cela que nous avons lancé ce programme, justement pour permettre à des bénévoles qui souhaitent être garants de ces valeurs et participer au pilotage des structures de pouvoir rejoindre des conseils d'administration. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est de savoir un peu ce qu'on attend d'un administrateur, d'un conseil d'administration d'une association. Et vraiment, ce qu'on met en avant en premier lieu, c'est vraiment d'adhérer à la cause. Au-delà des compétences que peuvent apporter effectivement un administrateur, c'est aussi que cet administrateur bénévole, il va s'engager, il va passer du temps, et donc c'est important vraiment d'adhérer à une cause. Les causes des associations sont assez nombreuses, mais ce qui est important, c'est qu'effectivement cette cause puisse avoir de la signification pour cet administrateur et vraiment puisse être prêt à donner de son temps et dans cette association. Après, la seconde, c'est de participer, bien évidemment. L'association est organisée, comme on le voyait précédemment, en conseil, en réunion. Et donc, il est important que cet administrateur puisse apporter de façon constructive ses idées, ses perspectives, son expérience. On parle également aussi, et ça c'est important, des qualités humaines d'un administrateur au sein d'une association. Parce que il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'association est gouvernée de façon collégiale. Et donc, ce qui est important, c'est que les décisions soient prises de façon collective. Donc, ça veut dire que c'est à la fois de l'écoute, une certaine humilité, et puis savoir convaincre. Vous êtes plusieurs à décider, donc c'est important effectivement d'avoir ces qualités que l'on mentionne comme écoute, adaptabilité, mais également indépendance d'esprit et surtout curiosité. Et enfin, ce qu'on attend, on attend aussi d'un administrateur, c'est qu'il apporte son expérience, ses expertises. Nombreux d'entre vous ont des expériences vécues à travers vos carrières ou à travers vos expériences professionnelles ou personnelles. Et ce qu'on attend effectivement, c'est que chacun puisse apporter ses connaissances et son savoir-faire. Voilà. Donc, ce qui est important en plus, donc, c'est que on peut dans certaines associations attendre précisément quelque chose d'un administrateur. Soit c'est un administrateur généraliste, donc il va participer au même titre que les autres, donc au projet associatif. Mais il peut également avoir des missions spécifiques. Et dans ce cas-là, donc l'idée, par exemple, une commission spécifique sur un projet qui peut être de différentes natures, qui peut être sur la collecte de fonds, qui peut être sur la communication, qui peut être sur le système informatique. Donc il y a des tas d'opportunités d'apporter, je dirais, son expertise dans différents domaines. Donc et encore une fois, c'est à la fois de gérer des compétences techniques qui sont attendues, mais également des qualités personnelles à être capable de s'exprimer et puis d'être capable aussi de travailler de façon collégiale en respectant chacun dans les discussions et dans les décisions. Merci. Et donc, on vous propose de passer la parole à Claire, qui est justement administratrice d'une association qui a été cooptée via le programme bénévolat de gouvernance, autour de 3 questions pour avoir un témoignage sur un rôle d'administrateur. Donc, Claire, voilà, peux-tu déjà nous dire ce que fait l'association dans laquelle tu es administratrice, si tu as un rôle spécifique, quelles sont selon toi les principales qualités pour être administrateur d'association et quels seraient enfin les conseils que tu donnerais à un futur administrateur? Oui, merci. Alors, pour présenter Auxilia dans les grandes lignes, Auxilia, c'est une association qui a une centaine d'années déjà, qui a été fondée par 2 femmes, Marguerite Rivard et Marguerite Pelletier, autour des valeurs humanistes, de l'amitié, de la gratuité et de l'échange. Et l'idée d'origine avait été de mettre en place
des cours à distance pour les malades de tuberculose qui étaient exclus des autres formes d'enseignement. Et donc, c'est la lutte contre l'exclusion est vraiment le fil conducteur de cette association qui a développé maintenant qui s'est développée autour de 3 pôles. Donc, l'enseignement à distance toujours, mais à destination d'un public en prison. De la formation professionnelle à destination d'un public en situation de handicap. Et le 3e pôle, c'est de l'hébergement et de l'insertion. Donc, l'insertion par le logement pour les personnes sans domicile. Pour donner une grandeur d'idée, une idée de la taille de l'association, sur l'enseignement à distance, c'est 700 enseignants bénévoles et 2200 apprenants. La formation professionnelle des personnes en situation de handicap, ça concerne 120 stagiaires par an. Et l'hébergement compte 4 structures avec différents dispositifs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc 200 places d'hébergement qui sont gérées par l'association et en plus un point d'accueil de jour pour les personnes sans abri. Et toutes ces activités sont animées par une 60aine de salariés. Donc on est sur une association d'une belle taille déjà. Moi, ce que je considère comme qualité d'administrateur, je suis tout à fait en phase avec passerelle les compétences et ce que vous avez dit jusqu'ici. Et c'est aussi pour ça que je suis passée par vous pour trouver cette nouvelle mission. C'est qu'effectivement, le début, c'est d'avoir de l'intérêt et de la curiosité pour le sujet de l'association. Parce que là, dans on n'est pas sur des petites associations qui ne sont gérées que par des bénévoles. On est vraiment sur du pilotage d'associations qui ont une structuration de dirigeants formés. Donc, ce qu'on demande, ce n'est pas forcément de l'expertise des métiers de l'association, mais bien un intérêt pour être en capacité d'avoir une vision stratégique et de faire de la veille pour appuyer et donner les grandes orientations à l'équipe de direction qui a comment on dit, le nez dans le guidon et n'a pas forcément le temps et le recul pour avoir une vision plus stratégique et à long terme de l'activité. Et c'est bien là le rôle du conseil d'administration. Donc, c'est avant de s'engager, c'est aussi se dire, d'être bien en phase avec ces notions-là. Et je rejoins aussi dans les conseils, c'est de prendre le temps d'avoir un coup de cœur pour l'association, à la fois sur le sujet et la cause, évidemment, portée par l'association, mais aussi parce qu'on s'engage dans un collectif. Vous l'avez dit, et moi, ça me paraît assez essentiel que c'est les deux, en fait, qu'il faut avoir en tête et pour lesquels il faut avoir le coup de cœur parce que du coup, c'est du bénévolat et donc c'est aussi s'y retrouver dans les valeurs et dans la façon de fonctionner des membres du collectif. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais après, je pourrais revenir au moment des questions s'il y a besoin. Philippe, on voit bien le support, mais par contre, votre micro est coupé. Voilà, là, le micro est ouvert, c'est bon. C'est bon. Je vais reprendre. Donc, je disais merci à Claire pour son témoignage qui est très intéressant. Et je disais donc en fait que le programme bénévolat de gouvernance qui a été construit il y a 3 ans, il est vraiment basé sur ce constat. C'est-à-dire que pour qu'une association fonctionne correctement,
il est primordial que le conseil d'administration soit bien composé au sens en termes de pluralité, en termes je dirais de personnes qui peuvent apporter chacun des compétences différentes, et également sur son renouvellement d'administrateur. Effectivement, ce sont généralement des mandats en moyenne de 3 ans, et donc c'est important qu'un renouvellement soit fait régulièrement et anticipé. Donc, notre raison d'être de ce programme, d'abord, c'est d'accompagner les associations de solidarité, hein, on est dans le monde donc, de l'ESS, au renouvellement et à la recherche donc, de leur administrateur. Et bien évidemment, c'est de promouvoir du côté des bénévoles ce bénévolat de gouvernance et donc de pouvoir, j'irai à un certain nombre donc, de personnes, de citoyens, de s'engager de manière durable pour une cause, puisqu'effectivement, c'est des mandats qui sont entre 2 et 5 ans. Donc, nos convictions, d'abord, c'est de dire que vraiment, le conseil d'administration, c'est la première ressource hein, de l'association. C'est vraiment là que va se piloter cette association et elle nous semble tout à fait fondamentale dans la réussite et dans l'épanouissement d'une association. Et que, effectivement, la plus grande énergie renouvelable et disponible, c'est vraiment l'engagement de chacun et que chacun puisse apporter ses talents, ses compétences, ses expériences, son savoir-être et son savoir-faire. Et donc, très concrètement, qu'est-ce que nous apportons comme aide à la fois aux associations et aux bénévoles? D'une part, aux associations qui font appel à nous, qui souhaitent renouveler ou élargir leur conseil d'administration. Nous proposons un accompagnement en 2 phases. Que nous commençons tous les accompagnements par une phase de diagnostic qui permet, avec l'association, de faire un autodiagnostic sur la composition de leur conseil d'administration actuel, analyser les besoins par rapport à leur plan stratégique. Et enfin, sur la base de ces 2 éléments, cette phase de diagnostic dure en moyenne 3 mois avec l'association. Nous pouvons rédiger des profils et donc ensuite nous accompagnons l'association dans la recherche d'administrateurs. Très concrètement, nous rédigeons des annonces. Nous effectuons une recherche multicanale et nous définissons avec l'association une phase d'accueil et un plan d'intégration des nouveaux administrateurs. Ensuite, aux bénévoles, parce qu'une des missions de Passerelle les compétences, c'est aussi de promouvoir le bénévolat, et notamment le bénévolat de gouvernance. Donc, ce que nous proposons aux bénévoles qui souhaitent s'informer sur notre programme, c'est d'une part une vision sur les mandats potentiels d'associations que nous accompagnons, des opportunités qui sont apportées en termes d'engagement bénévole au sein de conseils d'administration, un accompagnement si besoin, un nouvel administrateur dans une association qui n'aurait peut-être pas certaines des connaissances sur le monde associatif ou qui aurait besoin d'un accompagnement, nous pouvons le proposer sur les premiers mois de l'engagement, et enfin des conseils pour la formation. Donc, quelques chiffres sur notre programme. Donc, c'est un programme qui a 4 ans, donc qui est en phase de croissance. Donc, nous pouvons vous donner quelques prévisions sur 2024. Donc, nous estimons que nous aurons entre 70 et 100 mandats d'administrateurs publiés. C'est-à-dire que nous serons en recherche d'à peu près ce même nombre de bénévoles pour rejoindre les conseils d'administration d'associations. Donc, nous accompagnons tout type d'associations. Claire en a présenté une qui fait partie des grosses associations. Le plus grand nombre d'associations qui font appel à Passerelle les compétences sont les associations entre 100 000 et 1 million d'euros de budget, qui représentent à peu près 40% des missions que nous conduisons. C'est des associations de taille de 1 à 15 salariés, donc ça c'est un petit peu la surreprésentation des associations que nous accompagnons. Nous accompagnons aussi quelques petites associations, mais de façon moins importante, composées uniquement de bénévoles, mais également de plus grosses associations qui ont pour certaines plusieurs millions d'euros de budget, plusieurs dizaines, voire centaines de salariés, qui souhaitent également renouveler leur conseil d'administration. Donc, comme vous pourrez le constater, hein, ce que nous proposons comme type d'engagement, ce sont des mandats d'administrateurs, mais qui sont tous divers. Donc, nous proposons et nous accompagnons des associations sur l'ensemble du territoire. Nous n'accompagnons à Passerelle les compétences que des associations de solidarité, donc que ce soit la solidarité locale, les questions de santé, de citoyenneté, de jeunesse, de culture pour tous, et également dans le domaine de la solidarité internationale. Donc, depuis le lancement du programme en 2020, nous avons pu accompagner plus de 200 associations et avons permis la cooptation de 150 administrateurs. Enfin, dernière slide. Hop là, non, pardon, j'en ai cité une. Donc, très concrètement, comment faire si
cette façon de s'engager vous intéresse et vous souhaitez peut-être réfléchir à prendre un mandat d'administrateur dans une association, il y a différentes façons de le faire. La première, la plus simple, c'est de vous inscrire sur notre site internet. Vous avez le lien. Une fois que vous serez inscrit, il vous sera proposé un entretien individuel avec un bénévole de notre association qui fera le point avec vous sur vos envies, vos disponibilités, vos compétences. Et à la suite de cet entretien, vous serez dans notre base de données et vous recevrez les offres de mandat qui correspondent à vos attentes et proches de votre domicile. Vous pouvez également consulter nos offres de mandat qui sont en ligne. Vous avez le lien. Ensuite, nous organisons une fois par an une bourse aux administrateurs, qui est un accélérateur de rencontres, qui est un peu une soirée sous un format speed meeting, où 15 associations et 15 bénévoles sont réunis dans la même pièce. Alors, bien sûr, tous les bénévoles ne rencontrent pas toutes les associations, il y a des choix, mais c'est une soirée qui permet la rencontre entre des associations qui souhaitent renouveler leur conseil d'administration et des administrateurs qui souhaiteraient rejoindre les conseils d'administration. Nous avons une newsletter bimestrielle qui propose un extrait des mandats que nous proposons, que nous pouvons peut-être vous envoyer si vous le souhaitez à la fin de cette réunion pour que vous voyez les mandats qui sont actuellement en cours dans les associations que nous accompagnons. Et à nouveau, quelques questions pour Claire, qui donc a participé à la bourse aux administrateurs. Donc, peut-être Claire, voilà, peux-tu nous dire comment est-ce que tu as eu vent du programme bénévolat de gouvernance, comment est-ce que ça t'a amené à rejoindre Auxilia, et surtout comment s'est passé ton accueil, ton intégration, et quelle satisfaction tu en tires. Ah, oui, merci. Moi, j'ai une longue expérience à la fois professionnelle et bénévole dans le monde associatif. Et du coup, je connaissais Passerelle et compétences depuis déjà quelques temps et j'aimais bien le principe. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, je suis très en phase avec votre façon de penser la gouvernance. Et du coup, c'est pour ça que je me suis inscrite pour avoir accès au mandat qui était disponible. Le speed meeting a été ça rejoint ce que je disais par rapport au coup de cœur, c'est que ces 3 associations que j'ai pu rencontrer étaient à peu près sur les mêmes domaines d'activité. Mais il y a eu le feeling n'était pas le même. Et en fait, avec Auxilia, on a bien senti tout de suite un feeling qui est passé, à la fois par rapport à ce que moi je pouvais apporter pour l'association. Pardon. Et puis leur façon à eux de rechercher leurs bénévoles. Le fait qu'ils aient fait le choix de passer par Passerelle et compétences, ça montre aussi qu'ils ont une vision assez claire de leurs besoins et de là où ils en sont. Donc, c'est un point aussi rassurant quand on veut intégrer une association. C'est un pas qui est important. Le fait aussi qu'ils étaient en binôme pour faire les rencontres avec les candidats. Et ça, ils le font aussi. Parce qu'ils ont lancé un appel assez large à candidats pour le conseil d'administration. Et c'est une règle qu'ils se sont fixées et qu'ils maintiennent quelle que soit l'entrée du candidat. Et c'est pareil, je trouve que ça démontre une vision intéressante du conseil d'administration et de faire collectif. Pardon, décidément. Sur l'accueil, ça a été un accueil très chaleureux et où j'ai senti une très bonne ambiance et une confiance qui était visible entre le président et les membres du CA plus généralement et avec l'équipe de direction. Et du coup, je trouvais que ça a renforcé mon envie et de m'impliquer auprès de cette association-là. Parce que c'est vrai, c'est une alchimie qui n'est pas évidente à trouver entre la direction qui porte l'expertise métier et le conseil d'administration qui est là
pour être en appui, pour piloter, pour donner une vision plus large et qui, au final, est le décisionnaire des actions de l'association. Donc, il faut trouver le bon équilibre et en tant qu'administrateur, être vraiment dans les bons allers-retours entre l'expertise métier du quotidien et la capacité à mettre en perspective et à prendre les bonnes décisions. Et donc, la relation doit être de confiance et ça se travaille. C'est un vrai sujet en soi aussi du conseil d'administration. Et enfin, ce que j'en retire, c'est de contribuer à faire vivre des projets que je juge utiles. Donc, c'est toujours bon. C'est de participer d'une manière plus globale à faire vivre le modèle associatif qui est une organisation collective et démocratique et qui, moi, me parle énormément, à la fois sur ce qu'ils font, mais aussi sur le comment c'est fait. Je trouve que c'est important comme principe. Et puis, à titre plus individuel ou personnel, c'est d'être stimulé par les rencontres et les discussions qu'on a au sein d'un CA, parce qu'effectivement, c'est des profils assez diversifiés, des expertises qui se croisent, qui peuvent des fois se contredire et qui, du coup, sont à travailler et à, comme, et du coup, et voilà, il y a tout un sujet de démocratie qui se joue à ce niveau-là et pour le bien de l'association et pour sa pérennité. Et je trouve que intellectuellement et individuellement, c'est très stimulant. De ce témoignage. Je pense qu'effectivement, ça reflète bien, je dirais, le cas que nous avons évoqué. Maintenant, on est à votre disposition pour toute question ou commentaire d'ailleurs, ou témoignage que vous auriez sur le sujet. Nous sommes à votre disposition. Alors, je vous propose de mettre en pause